Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition Meilleurs moments 2022 de Passion Auto. Une compilation des meilleurs moments de votre magazine durant l'année passée dans Passion Auto. Aujourd'hui, dans les meilleurs moments, on revient sur nos essais car audio et électronique embarquée de votre magazine durant l'année passée. Aujourd'hui en essai car audio, c'est les amplis typés Sound Quality qu'on essaye pour vous avec l'ampli Dream de chez Phonocar et l'ampli Prima Forza de chez Audison. On va commencer cette présentation par l'ampli Phonocar, le PH2000 surnommé le Phonocar Dream, ampli très old school qui existe depuis plusieurs années sur le catalogue du constructeur italien. C'est un ampli 8 canaux analogiques capable de driver toute une installation. Sur les canaux A et B, la puissance est de 150 watts RMS par canal sous 4 ohms, 250 watts RMS sous 2 ohms et 500 watts RMS en bridgé sous 4 ohms. Les canaux A et B sont conçus pour les graves et les bas médiums. Les canaux D et E font 50 watts par canal sous 4 ohms, 80 watts RMS sous 2 ohms et 150 watts RMS en bridgé. Ces canaux sont conçus pour les hauts médiums et les tweeters. Le dispositif de refroidissement est assuré par 2 ventilateurs, un qui aspire et l'autre qui expulse. Cet ampli est livré avec des cosses d'alimentation et son porte-fusible ANL. L'entrée C, lui, est conçu pour être branché avec le filtre actif déporté, le PH9000. Avec l'utilisation de ce filtre avec le PH2000, l'utilisateur peut régler son système depuis sa position d'écoute. La nappe fournie rend l'installation plus facile qu'avec un système traditionnel. Pour une installation plus moderne, l'ampli peut être couplé avec le DSP PH908, avec les réglages plus poussés, égaliseur 1 tiers d'octave, décalage temporel, filtre actif, le tout réglable depuis une application sur smartphone. Le deuxième ampli qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le AP 8.9 bits de la gamme Prima Forza du constructeur italien Audison. C'est un ensemble amplificateur 8 canaux avec un DSP, le tout dans un même boîtier, ce qui facilite l'installation et sa taille le permet de le caser facilement dans la voiture. Côté puissance, il fait 8 fois 85 watts RMS sous 4 ohms, 8 fois 150 watts RMS sous 2 ohms ou 4 fois 300 watts RMS sous 4 ohms bridgé. Il est donc capable de driver toute une installation. Si l'utilisateur en veut plus de grave, il est possible d'y brancher un ampli plus puissant supplémentaire sur la sortie RCA prévue à cet effet. En entrée, l'ampli peut être branché en entrée haut niveau, utile pour un autoradio d'origine. Il peut être branché en RCA et aussi en entrée optique SPDIF numérique. Le DSP incorporé, le DSP intégré reprend le savoir-faire de chez Audison et les réglages se font comme à l'accoutumée chez le constructeur par logiciel sur PC. Le Dash Control Audison est compatible avec ce produit afin d'avoir quelques réglages accessibles comme le volume, la balance, le fader et le réglage de sub. En bonus, en essai car audio, on vous présente un ampli car cinéma de chez Phonocar, le PH500. L'ampli qu'on vous présente en bonus n'est pas un ampli typé Sound Quality, mais plutôt un ampli 5.1 compatible Dolby Pro Logic 2, Dolby Digital et DTS pour l'audio mobile. En effet, Phonocar propose cet ampli numérique classe D large band où on peut brancher les HP avant, arrière, central et un subwoofer sur un seul ampli. Pour le mode cinéma, il est nécessaire de brancher un lecteur audio-vidéo avec les sorties son en coaxial ou en optique. L'autoradio et une autre source peut être branchée en analogique. On peut aussi y brancher plusieurs écrans. L'accès aux réglages se font comme dans un salon avec une télécommande infrarouge fournie. Et les réglages et fonctions sont visualisables directement sur l'écran vidéo. Côté amplification, c'est 4 x 100 watts RMS sur le front et sur le rear. 35 watts RMS pour le central et 100 watts RMS pour le sub. Cet ampli peut aussi bien être installé dans une voiture avec une installation appropriée que dans une caravane ou un fourgon dédié. Guillaume a fait installer un autoradio SPH Evo dans sa voiture. En essai car audio aujourd'hui, dans votre magazine, on va vous parler de ces nouveaux autoradios pionnières.
Les autoradios SPH Evo se caractérisent par une conception modulaire combinant un écran tactile de 6,8 pouces, 8 pouces ou 9 pouces avec un boîtier autoradio séparé qui permet une facilité d'installation dans les voitures modernes. Il permet entre autres d'installer un écran type tablette dans des emplacements simple DIN ou dans des emplacements peu profonds. Des modèles sont dédiés à des véhicules comme les Peugeot 208 2008 jusqu'à 2019. Le SPH Evo 62 DAB ou 64 DAB pour 208 est fourni avec le nécessaire pour remplacer soit l'autoradio simple DIN d'entrée de gamme et aussi les autoradios tactiles d'origine SMEG ou NAC. Il récupérera l'essentiel des fonctions comme les commandes au volant, la caméra de recul d'origine si présent ou en ajouter une si besoin. Il récupère aussi le bip du radar de recul d'origine. Il est possible pour des modèles de petite série comme les systèmes JBL d'être remplacés avec un module spécifique. Les fonctions de la voiture restent accessibles sur les D108 équipés du NAC. Des modèles sont dédiés au Clio 4 jusqu'à 2019 pour une mise à jour soit de l'autoradio simple DIN ou des Clio équipés de l'écran d'origine. Des modèles sont dédiés à d'autres voitures comme le remplacement des autoradios comme dans les Ford Transit Custom ou 2 tonnes ainsi que d'autres modèles puisque des kits d'adaptation sont fabriqués au fur et à mesure des besoins en matière de remplacement d'autoradio. Un câble rallonge existe chez Pioneer afin d'installer l'écran à plus d'1 mètre du boîtier d'autoradio. Il permet une flexibilité d'installation dans des voitures sans emplacement d'autoradio d'origine ou bien que l'écran puisse être à un endroit plus visible et plus accessible aux conducteurs. Les SPH Evo sont des solutions de mise à niveau de qualité supérieure pour le divertissement des conducteurs. Les nouveaux récepteurs offrent une fonction de connectivité à un smartphone, Android Auto par câble, Apple CarPlay, la connectivité WebLink qui permet la lecture de vidéos ou autres présents dans le smartphone sur l'autoradio et aussi la lecture des vidéos YouTube sur l'écran de l'autoradio. La nouvelle fonction Caravan Assist présente sur les nouveaux modèles 64 et 93 prennent en charge les commandes vocales assistant Alexa intégré. L'application Caravan Assist permet de mettre à jour l'autoradio, de personnaliser les fonds d'écran et aussi de programmer les adresses du navigateur internet intégré à l'autoradio. Cette application permet donc à Pioneer d'évoluer les fonctions de l'autoradio dans l'avenir, surtout au niveau des infos divertissement. Les infos de divertissement plus communes sont présentes comme Spotify, la diffusion par Bluetooth et la radio hybride. Niveau réglage son, un égaliseur graphique à 13 bandes est présent avec des réglages comme les filtres actifs et les réglages temporels. En essai car audio, on vous avait déjà présenté la gamme des DMH, les SPH Evo et le SPH DA 160 DAB. Aujourd'hui dans votre magazine, c'est le tout dernier modèle sorti qu'on vous présente dans Passion Auto, le SPH DA 360 DAB. Ce nouveau modèle du constructeur japonais Pioneer est un autoradio double DIN à châssis court basé sur l'utilisation du smartphone avec l'autoradio câblé ou sans fil par la technologie Wi-Fi. En présentation, c'est un écran capacitif de 6,8 pouces, soit 17,3 cm de diagonale. L'utilisation est intuitive et facile. Tout comme tout autoradio multimédia Pioneer, il est possible d'y brancher une caméra de recul à l'autoradio. Avec des fonctions de base, tuner FM et aussi la future radio numérique, le DAB, DAB+, et aussi la lecture de fichiers audio et vidéo sur clé USB. En utilisation avec un smartphone, en plus de la fonction kit main libre et le Bluetooth audio, il permet l'utilisation d'applications du téléphone directement sur l'autoradio en passant par le CarPlay pour les iPhones et Android Auto pour les smartphones Android. La connectivité WebLink et aussi la duplication d'écran de votre smartphone sur l'écran de l'autoradio, soit en câble et aussi sans fil en passant par la technologie Wi-Fi. La connectivité sans fil était déjà présente chez Pioneer, mais seulement sur les modèles haut de gamme comme le AVH Z9200 DAB, le SPH Evo 93 DAB et le récent SPA Evo 64 DAB, qu'on vous présentera d'ailleurs prochainement. Avec le SPH DA 360 DAB, cette connectivité sans fil se démocratise sur un autoradio plus accessible. En CarPlay pour iPhone, les applications compatibles sont Waze, Plan, Google Maps en système de navigation, Orange Radio, MyTuner Radio pour accéder aux radios, aux web radios et aux podcasts par internet, Deezer, Qobuz, Spotify pour l'écoute de musique, ainsi que Musique pour l'accès à sa bibliothèque audio personnelle et toutes les applications compatibles. La connectivité WebLink permet sur iPhone et sur Android d'étendre la compatibilité avec la lecture des vidéos sur son smartphone, l'accessibilité à YouTube et plein d'autres possibilités. La duplication d'écran permet d'afficher d'autres applications qui ne sont compatibles ni CarPlay ni Android Auto. Côté audio, le SPH DA 360 DAB possède les réglages de son comme équaliseur 13 bandes, les filtres actifs passe haut et passe bas, les 3 sorties RCA 2 volts et ses 4 x 50 watts en sortie HP amplifiée. Comme la quasi-totalité des autoradios Pioneer, l'autoradio est compatible avec les commandes au volant en rajoutant l'interface adaptée.
Le châssis court facilite l'installation et permet la compatibilité à plus de modèles de voitures par rapport aux autoradios à châssis standard. L'utilisation des infodivertissements qu'offrent ces autoradios doit faciliter la conduite s'il est utilisé à bon escient. Et le conducteur doit quand même rester concentré à sa conduite et rester maître de son véhicule. En essai car audio du jour, on va parler électronique embarquée, plus précisément des dashcams avec quelques nouveautés dans ce domaine. Une dashcam est une caméra de tableau de bord. Il s'agit d'une petite caméra que l'on met à l'intérieur de la voiture. Il est le plus souvent collé au pare-brise ou sur le rétroviseur. Une dashcam est conçue pour enregistrer avec précision tout ce qui se passe sur la route. C'est un témoin silencieux qui peut s'avérer très utile en cas d'accident, notamment pour prouver votre bonne foi. Il peut également enregistrer la plaque d'immatriculation, la marque, le modèle du véhicule d'un éventuel fauteur en cas de délit de fuite. Dans un tout autre registre, vous pouvez vous en servir pour immortaliser de beaux paysages pendant vos trajets de vacances ou des événements anecdotiques sur la route qu'il aurait été autrement impossible de revoir. Dans la pratique, avoir une caméra embarquée offre une plus grande tranquillité d'esprit au conducteur. La dashcam permet de se protéger contre les fraudes à l'assurance et de prouver facilement et rapidement la responsabilité des torts de chacun grâce aux enregistrements vidéo. Concrètement, grâce à l'enregistrement, elle permet de prouver votre bonne foi en cas d'accident ou d'accrochage, en cas de délit de fuite d'un fauteur présumé, en cas d'agression routière, en cas de dégâts dus à une intempérie ou d'un animal sur la voie, ou tout autre fait possible sur la route. La caméra peut enregistrer en plus des images, la vitesse et la position GPS de la voiture, ainsi que la date et l'heure, et l'image avant et arrière de la voiture pour les modèles haut de gamme. Dans une utilisation pour les véhicules de transport en commun ou VTC, il est possible soit d'enregistrer l'avant et l'intérieur de la voiture avec un double dashcam en installation spécifique, ou bien de tourner la dashcam vers l'intérieur de la voiture pour enregistrer ce qui se passe dans le véhicule. L'enregistrement des vidéos se fait sur carte SD. La capacité de cette carte permet une plus ou moins longue capacité de surveillance du produit. Une bonne définition de 1080 est recommandée et un capteur qui permet des enregistrements en basse lumière permet une meilleure visibilité la nuit. Il y a deux types de dashcam. La dashcam plug and play qui se branche facilement sur l'allume-cigare de la voiture et se fixe grâce à une ventouse sur le pare-brise. Ils sont généralement choisis pour les conducteurs qui changent souvent de véhicule. Il permet une installation simple et rapide sans nécessiter l'intervention d'un professionnel. Les dashcam intégration nécessitent une installation permanente câblée à la voiture. Ils nécessitent un montage spécifique, ce qui permet une meilleure intégration esthétique et une meilleure utilisation en mode parking. Pour enregistrer ce qui se passe en stationnement, il y a le mode parking. Selon les modèles qui le permettent, les dashcams peuvent enregistrer ce qui se passe autour de la voiture avec une détection de choc. Les caméras installées auront plus la capacité de pouvoir enregistrer ces événements que les caméras plug and play. La visualisation des vidéos et événements se font soit directement sur la dashcam à écran incorporé ou aussi via une application sur smartphone ou un ordinateur avec la carte SD. En plus que tous les modèles déjà présents chez le constructeur japonais Pioneer, deux modèles viennent compléter la gamme. Tout d'abord, celle qui est plus axée au mode parking, c'est le VREC DH300D qui permet avec son kit de branchement spécifique de fonctionner jusqu'à 12 heures en continu après l'arrêt du contact. Il arrête aussi d'enregistrer si la tension de la voiture atteint le seuil programmé. Le VREC DH300D est une dashcam qui enregistre au format WQHD de 2560 par 1440 à l'avant et au format 1080 à l'arrière. L'écran de prévisualisation est de 3 pouces, ce qui permet facilement à rechercher un passage précis directement sur cet écran. Par contre, ce modèle ne se connecte pas sur une application sur smartphone. La récupération des vidéos se fera directement sur ordinateur par la lecture de la carte SD. La seconde dashcam nouvelle dans la gamme est le VREC Z710HS, qui est l'évolution du VREC DZ700DC au format Full HD en 1080p à l'avant et à l'arrière. La principale évolution est que ce modèle peut accepter les cartes microSD jusqu'à 128 Go, ce qui permet une plus grande capacité d'enregistrement. L'autre nouveauté, c'est la fonction tailgating qui avertit le conducteur si la voiture à l'arrière s'approche trop près de la voiture. Comme son prédécesseur, il est doté du capteur Sony Starvis de 160 degrés à l'avant et de 137 degrés à l'arrière avec l'enregistrement GPS et la vitesse directement sur la vidéo. L'accès aux vidéos, photos et événements se font sur smartphone grâce à l'application sur iPhone et sur Android. Un mode parking est disponible si un choc est détecté par la dashcam. Un filtre polarisant est disponible également en option pour une meilleure image enregistrée à l'avant sur ce modèle.
En SCK Radio, on vous a déjà présenté les autoradios multimédia de la gamme SPH et SPH Evo du constructeur japonais Pioneer. Aujourd'hui, dans votre magazine, c'est le tout dernier SPH Evo 64 DAB qu'on essaye pour vous. Les SPH Evo sont des autoradios de construction modulaire qui permet une flexibilité d'installation. Pour cela, l'autoradio et l'écran sont séparés, ce qui permet de pouvoir les monter là où on ne peut pas installer des autoradios conventionnelles. D'ailleurs, des kits spécifiques existent déjà pour des voitures comme les Clio 4, les 208 et 2008, certaines Ford Transit et aussi certaines Smart Fortwo et Fanfare. Des accessoiristes fabriquent également des kits d'adaptation pour d'autres voitures. Il existe même un câble spécifique qui permet d'installer l'autoradio à 1,5 m de l'écran pour pouvoir l'installer dans d'autres cas spécifiques. Dans votre magazine, on vous a déjà présenté le SPH Evo 62 DAB. Aujourd'hui, c'est le SPH Evo 64 DAB qu'on vous présente. Ce dernier modèle permet la connectivité des smartphones en câble et aussi sans fil par Wi-Fi. Après l'appairage et les installations des diverses applications, il sera plus pratique au quotidien d'avoir accès à ces applications préférées de votre smartphone directement sur l'autoradio sans avoir à brancher ce dernier. L'accès aux applications courantes se fait par CarPlay pour les iPhones et avec Android Auto pour les autres smartphones compatibles. Il ne sera par contre pas compatible avec la connectivité WebLink présent sur les autres autoradios Pioneer comme le 62 DAB. Sur le 64 DAB, il y a un navigateur directement dans l'autoradio qui utilisera l'accès internet du smartphone connecté. Le paramétrage du navigateur intégré à l'autoradio se fait par l'application Caravassist, ainsi que les différentes fonctions et mises à jour de l'autoradio. On peut par exemple y programmer l'accès à YouTube ou d'autres sites directement dans le navigateur de l'autoradio. Cette autoradio intègre également l'assistant Alexa directement sur l'interface tactile. Côté autoradio, il y a la FM, ainsi que la future radio numérique, le DAB, DAB+, qui fera bientôt son apparition à La Réunion. Il permet également des fonctions basiques comme le téléphone main libre Bluetooth et la lecture de fichiers audio et vidéo sur clé USB ou autre. Le SPH 64 DAB, c'est aussi un autoradio labellisé ARS afin de profiter pleinement de la qualité audiophile de votre musique préférée. Afin de profiter d'un bon son dans votre voiture, il intègre un Fit Active 3 voix avec un égaliseur 13 bandes avec des réglages temporels afin d'affiner la restitution de l'image sonore dans votre voiture. Il possède aussi une entrée HDMI afin d'y brancher n'importe quelle source vidéo compatible. L'utilisation des infodivertissements qu'offrent ces autoradios doit faciliter la conduite s'il est utilisé à bon escient et le conducteur doit rester quand même concentré à sa conduite et rester maître de son véhicule. Cette autoradio est disponible à La Réunion chez votre revendeur agréé Pioneer ou chez pioneer.re. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la suite des meilleurs moments 2022 de votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec autoradio.re par ODRD2SK Radio.